sous voile. Ah, ça fait moins de bruit. Ah voilà, on est sous voile. 11 nœuds de vent, plein cul là, et on va prendre un peu d'angle dans un petit moment. Et qu'on aura passé la pointe. Il n'y a plus qu'à laisser aller. Parfait. Regarde-moi ça, comme c'est beau. 6h moins le quart du matin. On vient de passer la pointe. Alors, un verdict. Oh, ça c'est magnifique, ça marche super bien. On a du 15 nœuds, 16 nœuds. On est travers. Je voulais aller à un autre endroit, mais là on aurait dû faire du près. Donc, non, on change d'endroit. On a la possibilité d'aller n'importe où. Il y a plein de points à découvrir. On pourra les faire une autre fois. C'est tout à aller une trentaine de milles. Donc, c'est vraiment de nouveau un terrain de jeu qui est absolument magnifique ici autour de Nosy Be, enfin la pointe nord de Madagascar, nord-ouest de Madagascar, c'est splendide. Santé, avec thé. On a quitté les Mitiaux, là, vraiment, c'était très très beau. Et le privilège quand même que nous avons en tant que tour du mondiste, hein, de pouvoir choisir notre destination, de pouvoir aller là où on veut, quand on veut. J'avais prévu d'aller à un autre mouillage en faisant le parcours ce matin. Et puis je me suis rendu compte que bon, on aurait dû faire du pré. Le pré, c'est pas l'idéal avec un kata. Et puis j'avais envie de le débrider un petit peu. Là, on a fait du 8 nœuds quand même. Donc on a changé de destination et puis on fait du travers, un joli travers là. 13-15 nœuds de vent et puis on fait du 8 nœuds, entre 7 et 8 nœuds. Donc vraiment le plaisir et vraiment cette chance d'être tour du mondiste et de pouvoir décider de la destination qu'on va choisir ou de s'arrêter, puis voilà, tout simplement. On va faire l'entrée entre les deux îles là maintenant. Beaucoup de différences au niveau des cartographies et il faut vraiment suivre le visuel, hein. C'est le visuel qui est le plus important. C'est ce qui se passe au large. Et puis là, il y a du vent qui se lève au large là. Et puis ici j'ai 4 nœuds de vent. Donc j'ai rien du tout. Donc on risque de se prendre un petit coup là. Deux cartographies, donc c'est 2 fois du Navionics. Hein. Navionics une fois, Navionics 2 fois. L'un sur le traceur et puis l'autre sur ma tablette. Voilà.
Et puis le passage il est pas délicat, il n'est pas connu, disons, je ne connais pas ce passage. Et puis j'avais plus de vent du tout. Hein. Et puis comme je regarde au large maintenant, ça moutonne sérieux, pratiquement de face. Voilà, le vent se lève là. Et je vais me retrouver face au vent. Donc j'ai bien fait de tout affaler, on finit au moteur. Il reste 2-3 000 à parcourir là et on y est. Alors le prochain défi pour Oui. la Sailrite. C'est un défi pour toi là. Ouais, cette donc fois, notre ouais. machine à coudre, c'est de réparer, enfin recoudre. Recoudre tout ça. Voilà. De refaire, de recontrôler. Ça c'est les UV, hein. C'est les UV qui ont fait ça. Qui ont fait ces dégâts là. Donc ouais, de recoudre ça. Ah oui, parce que la pointe elle est jamais dans le sac à Eh voile. oui, exactement. Ouais. Donc ça va être ton défi. Là il montre où c'est décousu. Ouais là. Ouais. Donc là, là, il y a tout qu'à lâcher. C'est vrai, c'est cette zone-là qui était aux UV. Hein. Les autres pas? Non, tout le reste est dans le sac à voile, donc il y a juste cette partie-là qui a pris un peu. Bon, on va voir si la Sailrite Est capable? est d'accord. Bah ouais, bien sûr. La prochaine étape, Test. on monte la machine à coudre sur le toit du bateau et on teste. Voilà, la machine en position. Changement d'aiguille, la plus grosse que j'ai, numéro 21. Oh oh, Quoi ce bruit? il y a un truc qui a pété. L'avantage d'avoir la Sailrite à bord, pas besoin de démonter toute la grand voile. On peut faire la réparation uniquement de ce qu'il y a à faire. T'es bien avec tes lunettes, Corinne? Il y a déjà une aiguille qui a pété. Hein. Oui, écoute, le temps de trouver les bons réglages. Bon, après avoir cassé 3 aiguilles, on a tenté de réparer ça, mais ça va pas du tout. Le fil il casse, il s'effiloche. Et là même il y a une petite pièce en plastique qui a cassé ce qui tient un mécanisme autour de la canette. Donc là on fait un arrêt, des hostilités, et Michel il va voir s'il peut réparer. Si on peut pas réparer, on est dans le caca. Hein. Il est 6 h du matin. Le vent est de 0, 0, 0. On part en direction de la baie des Russes. Cette fois, on n'y a jamais été. Donc, on va aller découvrir cet endroit. Le soleil vient juste de se lever derrière la montagne. Là. On se réjouit de découvrir cette destination. Enfin, il y a plein de points intéressants à faire, mais on ne les connaît pas. Donc, on a 20 000 de naves à faire. J'espère qu'on pourra utiliser les voiles. La grand voile est déjà en poste, mais il faut quand même que je mette un moteur là parce qu'il y a vraiment zéro là. Voilà. Donc c'est parti pour 3-4 heures de nave. Arrivé dans la fameuse baie des Russes, je vais vous montrer dehors. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on voit sur l'écran. L'entrée de la baie des Russes, voilà, c'est énorme. Et c'est un trou à cyclone, paraît-il. Donc il y a plein d'endroits tout au fond où on peut se planquer pendant la période cyclonique. C'est un des endroits les mieux planqués du nord de Madagascar, d'après ce que disent les locaux. Là. Et moi, pendant cette terrible navigation au moteur, j'ai fait du pain. Et on a quand même eu 33 chevaux de nos moteurs solaires. Quand
on arrive dans un mouillage, bah, je vais toujours une bonne centaine de mètres plus loin pour contrôler la profondeur. Après, je reviens en arrière. Et puis au moins, je sais que j'ai tout ce rayon à disposition au cas où ça chasserait ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, on a de la marge comme ça à disposition. Dans le mouillage de Nosy-Faly, où nous avons passé deux ou 3 jours, je ne sais plus. Et nous allons lever l'ancre et on va vous montrer dans quel état se trouvent la chaîne et l'ancre, n'est-ce pas? Alors, on y va. Michel a préparé notre super Karcher pour laver à l'eau de mer. Parce que paraît-il, vu que les copains sont déjà partis ce matin, ils nous ont dit que la chaîne et l'ancre étaient vraiment pleines de vase. Un petit nettoyage s'impose. Attends. Bonjour, bonjour. Allez, go. Go, go. Ouais. Ouais, elle est impeccable encore. Bon, elle est impeccable. On arrive? Ouais, on va la laisser traîner là. Voilà, ouais. Voilà. Bon, je te laisse ranger. Oui. Alors, c'est parti mon kiki.
Ah, on a 2,10 m sous la quille. Et puis on va reprendre simplement l'ancienne trace pour sortir. Ah, j'ai oublié d'éteindre l'alarme de mouillage. Voilà, comme on sort de la zone. Nous sommes à marée montante, donc on a 2,90. Elle va monter à 3 mètres, donc si on touche, on a encore de la marge, donc c'est ça qui est bien. Mais bon, il n'y a pas de, il n'y a aucun problème, hein. On a 3 mètres sous la quille, là. Tout va super bien. J'ai qu'à suivre mon ancienne trace. Donc effectivement, si je me base sur la cartographie d'OpenCPN, je suis dans la terre, hein. C'est pas très pratique. Par contre, voilà l'image Google Earth que j'ai mis en superposition de l'OpenCPN. Et là, je passe exactement dans le chenal qui est prévu. Mais comme quoi, il y a des grosses différences entre la cartographie selon les zones de navigation et puis les vues Google Earth. Donc c'est clair que c'est le visuel qui est prioritaire et puis les instruments, hein. Mais la cartographie, c'est pas elle qui fait vraiment qui a la panacée, hein. Et puis même si je regarde Navionics par exemple, voilà l'image Navionics, hein. Donc même Navionics est faux, hein. Voilà, je suis en plein dans les terres, même avec Navionics. Donc effectivement, en fonction de vos zones de navigation, il faut vraiment être attentif. Donc la valeur qui est indiquée ici pour la profondeur, c'est la profondeur exacte sous la quille. Voilà, contrairement à la valeur qui est affichée ici, qui elle, c'est la valeur à la ligne de flottaison. Voilà, j'ai ces deux valeurs et normalement il y a 1,20 m entre les deux, ce qui est à peu près le cas, hein. Et au moins je sais que mes instruments sont bien réglés. Je n'ai pas de pied de pilote volontairement, il n'y a aucune marge. J'ai volontairement enlevé toutes les marges possibles et ça a été réglé exactement. Là j'ai 3,10 m sous la quille, exactement. Voilà, 6,30 m, 6,30 m, on est sorti de la zone. Quand on est revenu, c'est quand j'ai enlevé mes voiles, là, voilà. Et puis, on va aligner sur... voilà, on va être pratiquement en ligne droite. Voilà, on n'a plus rien à toucher, là. Il y a Lady Blue qui est devant nous. Voilà, Lady Blue. Qui a 3000 déjà de nous. Ils sont partis plus tôt ce matin. On voit mon reflet dans le... Hop là, voilà. Yep là. Ok, donc ligne droite jusqu'à... On va retourner par là. On va retourner ici au mouillage. Notre petit mouillage de Ambanoro qui est ici. Donc on va simplement lui dire amène-nous au mouillage. Go to. Et puis lui considère une ligne droite, hein, de 10 000. Donc il ne voit pas les différents arrondis qu'on devra faire. Mais ça nous donne une idée pour un bout de navigation. Il y en a pour 3 heures à peu près. Et pendant ce temps, on va faire de l'eau. Ça va être une navigation moteur, hein, parce qu'il n'y a pas de vent du tout. Je fabrique mon propre vent, donc il n'y a rien, il y a zéro. Donc on va faire tout ça 2h30, 3 heures de moteur à peu près. Et voilà. Là il n'y a plus d'eau. Et chez nous, il reste un quart. Là il y en a pour plus de 3 heures à faire tourner le dessal là. Ce qu'il faut savoir, c'est combien il nous reste dans les batteries. Bon, là on produit 30 ampères. On est à 63% de batterie. Donc je vais mettre la génératrice en même temps qu'on va faire de l'eau.
Yep. Voilà, je vais mettre le chargeur en route. Et c'est parti. Là, il envoie 60 ampères. Je l'ai baissé un peu à 60, 70, la génératrice elle a un peu de panne. Puis on va aller mettre en route des salles. Le courant. La pompe de surpression. La pompe principale. Et je monte en pression. Tout doucement. Déjà 100 litres. Ouais, je me tiens à environ 50 bars. On est déjà à 120, un peu plus de 120 litres. Et puis, je remplis mon bidon que j'utiliserai pour rincer tout le système. Le bidon est bien rempli en passant production dans les réservoirs. Voilà. Et je décide dans quel réservoir j'envoie. Donc en l'occurrence, j'envoie sur la cuisine et j'ai fermé sur tribord. On va déjà remplir la cuisine. Ne pas oublier de reporter l'information dans mon carnet. Bien, maintenant il faut bien surveiller l'électricité, hein, c'est ça qui est important. Donc là, on produit en réalité 26 ampères. Et c'est ça qui est très important. Donc on utilise pour le dessal, on utilise 70 ampères. Et j'ai mon chargeur qui lui est en train d'envoyer 60 ampères, plus les panneaux solaires, plus le moteur. Donc ça me fait un gain, ben voilà, ça dépend, hein, un gain de 25 ampères qui vont réellement dans les batteries. Donc comme ça, je vais arriver à destination avec une charge de batterie supplémentaire. J'ai pas tout tiré dans les batteries. Ce matin, c'est vraiment la totale. Il y a tout qui tourne, hein. Donc un moteur, on est en navigation. La génératrice tourne pour faire du courant, pour augmenter la rapidité de charge. Le gros transfo tourne, le dessal tourne. Bah oui, comme ça on fait le bruit en même temps. Et puis quand on sera au mouillage, bah, on sera tranquille, on sera en ordre. Et puis l'eau en traversée, elle est quand même de plus belle que dans certains mouillages, où l'eau est en fonction de la marée, en fonction de marée montante, marée descendante,
l'eau est saturée de limon, de sable ou de pas mal de saloperies. Donc autant le faire en pleine mer comme on le fait maintenant. Et ça marche très bien. Voilà, donc beaucoup de bruit, mais on sait qu'on en a pour 2 heures, puis après on est tranquille. Après cette vidéo qui j'espère vous a plu, nous allons vous montrer notre placard ou box. Non, il le voit, c'est voilà, bon, il le voit. qui est là, qui cachait ces horribles instruments bleus de Victron, qui sont très utiles, hein, ça c'est indéniable, mais moi je trouvais ça très moche, donc voilà, on a fait faire un petit caisson, mais maintenant on vous montre pas plus. On ne montre pas plus, c'est Vincent qui nous a fait ça, c'est un bateau copain hein, qui est à côté du mouillage où on se trouve à Marzouk. On est à Marzouk, voilà, petit mouillage sympa, à côté de Helleville. Et donc vous verrez ça la semaine prochaine et en plus vous aurez droit à quelques images de la fête nationale de Madagascar. Allez, salut les navigateurs et les amis, à et bientôt. tout le monde, gros bisous à vous, à la semaine prochaine, bye bye. Look what you done. Took a living woman and turned her into stone. I guess I should be thankful. You gone 'cause